la personne va s'améliorer par sa façon de jouer. Et quand on dit comment améliorer une vie de prière, je pose d'abord la question, est-ce que tu as d'abord cette vie de prière? Amen. Ou tu viens prier parce que tu as peur? Ou tu viens prier parce que tu as un problème? Une fois ces problèmes résolus, c'est fini aussi avec la prière. Est-ce qu'une telle personne doit d'abord apprendre les règles, les principes de prier? Est-ce qu'une telle personne doit d'abord apprendre les règles, les principes de prier? Et on a vu dans Luc chapitre 11, du premier verset jusqu'au 12e. C'est-à-dire que les disciples, les gens qui étaient avec Jésus, un jour Jésus venait prier. Donc ils avaient vu comment Jésus priait, comment Jésus pratiquait la prière. Et ils ont eu ce goût-là d'apprendre aussi la façon que Jésus priait. Ça dit quoi? On peut apprendre une prière par une personne qui pratique déjà la prière. Amen. Amen. J'ai vu Papa Brodrick prier pour une malade et le malade est guéri sur les champs. Ça me donne la soif d'apprendre comment prier. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un pratiquer cela et ça payait. Et les disciples ont vu la même chose à Jésus. Ils ont dit, tiens, ce que nous on fait là, c'est quoi? C'est comme on prie. Maître, est-ce que tu peux nous enseigner? J'aime ça. Enseigner. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous montrer les règles de la prière? Yes. Est-ce que tu peux nous enseigner l'art de prier? Mais la prière a ses principes. La prière a ses règles. Amen. La prière a ses méthodes. Amen. Une prière n'est pas exaucée parce qu'on prie beaucoup. Yes. Mais une prière est exaucée parce qu'on a respecté les règles de la prière. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, vous demandez, vous ne recevez rien. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Alléluia. C'est demander et mal. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui demande, mais il demande mal. Amen. Mais vous allez voir une personne qui demande mal, mais qui prie beaucoup. Ça veut dire que tu pries beaucoup et tu sors avec beaucoup de combats aussi. Amen. Tu pries beaucoup et tu sors avec beaucoup de situations mauvaises. Pourquoi? Parce que tu pries beaucoup, mais tu pries mal. Mais quelqu'un qui peut prier peu, mais il prie bien. Yes. Pourquoi? Parce que la finalité dans une prière, c'est le résultat. Alléluia. Come Une prière sans le résultat. La Bible dit quoi? Que Jésus priait la nuit. Et pendant la journée, il y avait des signes de prodiges et de miracles. Et les disciples, en voyant toutes ces choses, ils disent non. Cet homme doit nous enseigner comment il faut prier. Et je comprends par là que ces disciples, ils avaient besoin aussi, ils avaient ce coup-là d'améliorer leur vie de prière. Amen. Ils disent non. Comment cet homme, on est là avec lui. Mais comment lui, il arrive à faire toutes ces choses? Et quelque part dans Matthieu, Jésus était en train de prier un jour. Le jour où Jésus a demandé à Dieu, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe de la mort devant moi? Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Et lorsqu'il est retourné, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Il dit, vous ne pouvez même pas veiller avec moi pendant 1 heure, ne fût-ce qu'1 heure. Donc je comprends que Jésus priait beaucoup, mais il priait bien. Parce que quand il descendait la journée, il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Yes.
Et je comprends que ses disciples n'y priaient pas beaucoup. Pourquoi? Par une simple raison. Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore permanent à ce moment-là. Amen. Vous allez voir, dans l'Ancien Testament, même les patriarches, beaucoup de gens ne priaient pas beaucoup. Mais il y avait beaucoup de miracles. Amen. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons un Dieu qui habite en nous. Amen. Et lui-même, il a dit que prier sans cesse. Amen. Mais vous allez voir qu'il y a peu de miracles dans cette dispensation. Alors que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant que je préparais ce message, j'ai vite compris que nos patriarches, ils respectaient les règles de la prière. Yes, yes. Ils respectaient le principe. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai un problème au niveau de la tête, je ne peux pas prier pour les pieds. Yes. Amen. Et c'est pour cela, souvent on commence à attendre trop ce langage dans nos églises. Depuis que je commençais à prier, je ne vois rien. Oh, mais comment tu pries? Est-ce que tu as d'abord cette vie de prière? Amen. Oh, je voudrais informer à quelqu'un, la prière n'est pas faite pour les charnels. Yes. Amen. La prière n'est pas faite pour les païens. La prière est faite pour les gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un dialogue. C'est une communication entre l'homme et Dieu. Amen. Or, la Bible me fait savoir que Dieu est esprit. Comment? Comment toi qui n'es pas spirituel, tu peux parler à un Dieu qui est esprit? Le seul moyen qu'on peut entrer en contact avec Dieu, c'est dans la prière. Amen. Jésus était physiquement avec ses disciples. Mais lorsqu'il fallait partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quoi? Mon esprit. Yes. C'est-à-dire que Dieu est venu habiter encore dans l'homme. Pourquoi? Pour communiquer. Donc, pour qu'il y ait une communication permanente avec l'homme. Amen. Et dans ce passage de Luc 11, pendant qu'il enseignait à ses disciples comment prier, on connaît très bien ces parties de prière de notre Père. Mais ce qui m'intéresse, Jésus commençait à donner des paraboles. Il était fort. Il était fort en paraboles. Amen. Il dit, un ami qui va frapper la porte de son ami en plein milieu de la nuit. Il dit, mon ami, est-ce que tu peux me donner 3 pains parce que je viens de recevoir un ami chez moi. L'ami insiste. Il dit, mais attends, mais il fait déjà nuit. Je dors avec mes enfants. Comment tu peux venir au milieu de la nuit pour me demander 3 pains? Son ami va lui donner le pain. Son ami l'a tellement dérangé. Et il finit par lui donner. Maintenant, est-ce qu'il faut déranger à tout moment pour qu'il donne quelque chose? Mais il dit quelque part, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez, tu trouveras. Frappez, on l'ouvrira. Ouvrir, demandez, on vous donnera. Mais chercher, c'est toi-même. Tu trouveras. C'est-à-dire que quand il s'agit de demander, de frapper, là, on va vous ouvrir. Mais pour chercher, il dit, tu. Amen. Demander a aussi des règles de demander. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, il faut d'abord croire que celui qui donne,
il est capable de résoudre aussi les désirs du cœur. Amen. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, en même temps, tu doutes. Ici déjà, le Seigneur nous voulait enseigner que quand tu demandes, il faut enlever la doute, les doutes. C'est-à-dire que quand tu demandes, il faut être rassuré que c'est lui que je demande et c'est lui qui répond aux désirs du cœur. Amen. C'est-à-dire que quand je frappe, la porte sera ouverte. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a dit de frapper, il est celui qui gère l'ouverture et la fermeture de la porte. Amen. Et si tu cherches, tu vas trouver. Pourquoi? Parce que Dieu se laisse trouver. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Yes. C'est-à-dire que celui qui cherche Dieu dans la prière va le voir. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il fallait plus encore que la prière, ce n'est pas pour des païens. Parce qu'ils ne connaissent pas les méthodes, les règles de la prière. Amen. Quelqu'un m'a posé la question un jour, est-ce que Dieu écoute la prière d'un pécheur? En fait, j'avais la réponse là. Mais la façon dont elle m'avait posé la question, je dis, attends. Mais si Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur, comment quand un pécheur s'est converti, le Seigneur... Attends, est-ce que la conversion c'est une prière? Je commençais maintenant à avoir la réponse. Mais le Saint-Esprit est bien. Amen. Est-ce que la conversion c'est une prière? Merci papa. Donc vous allez comprendre que la prière, Dieu l'a réservée pour ses enfants. Et pour que Dieu exauce la prière, pour qu'une vie de prière soit améliorée, il faut avoir d'abord cette vie de prière-là. Amen. Mais on ne cherche pas Dieu parce qu'on a des problèmes. Parce que le problème passera un jour. Amen. À côté de chaque problème, il y a toujours une solution à côté. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, on a des gens qui viennent chercher le mariage. Une fois ils trouvent le mariage, ils partent. Amen. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui se fait baptiser le matin et ils pêchent le soir. Pourquoi? Parce que les personnes ne connaissent pas. Qui je dois servir et qui je dois prier. Mais nous avons un Dieu qui écoute la prière. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ah, ici, il veut chercher là encore. C'est-à-dire que quand tu cherches Dieu, le Seigneur va te rémunérer. Pourquoi? Parce que quand tu t'approches de lui, tu crois que la chose que tu es venu demander, c'est lui qui va te donner. Quand je parle de la chose demandée, je ne parle pas du matériel, détrompez-vous. Je parle d'abord, je ne sais pas comment expliquer. Cette faveur-là spirituelle qui produit le matériel. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Une bénédiction qui rend riche. Parce que toute richesse n'est pas une bénédiction. Mais il y a une bénédiction qui rend riche. Come on. Donc vous allez voir que la bénédiction qui rend riche, c'est Jésus. Alléluia. Une personne qui a Jésus, c'est une personne bénie. Ah, Jésus béni, quelqu'un qui a détourné 100 millions de dollars, n'est-ce pas qu'il devient millionnaire? Oh. Mais c'est vrai, non?
physiquement il est devenu millionnaire. Mais est-ce qu'il est béni? Parce que c'est un voleur. C'est un voleur. Vous allez vous comprendre. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose, que ce soit la guérison, quelle que soit la grâce, quelle que soit l'onction, quelle que soit la bénédiction, quels que soient les enfants, quel que soit le mariage, c'est-à-dire que tout ce que tu peux demander à Dieu, il faut croire que le Seigneur est la seule personne qui rémunère. Amen. Et on ne peut pas améliorer une vie de prière sans la connaissance de la personne de Jésus. Amen. 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 Une personne qui est appelée à améliorer sa vie de prière, c'est une personne qui lit beaucoup la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ses disciples ont demandé à Jésus, Maître, enseigne-nous. Enseigne-nous comment on doit prier. Parce qu'il dit non. La façon dont Jésus prie, ça mérite tout un enseignement. Quelque part, il dit, ne multipliez pas de paroles vaines comme des païens. C'est-à-dire que les gens qui prient, qui crient beaucoup, mais à l'intérieur, tombeau blanchi vide. On a amené même du mathuvisme ici à l'église. Pour que les gens me voient que je prie beaucoup. Mais une prière sans résultat va voir d'abord ta chrétienté. Amen. C'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. C'est qu'il y a un problème quelque part. Comment un marabout, un magicien, un sorcier dans ton boulot, il peut te causer du tort, des problèmes, jusqu'à ce que tu es même de mauvaise humeur. C'est-à-dire que la personne sait vraiment qu'aujourd'hui, je vais déranger telle personne. Je veux le nerveux aujourd'hui tellement. C'est-à-dire qu'une sorcière ou un sorcier est capable de programmer ces choses et il réussit son coup. Mais à combien de votre raison, toi qui as Jésus, Alléluia. tu n'arrives pas à mettre les démons, les petits sorciers mal à l'aise. C'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Comment toi qui es chrétien, tu te dis que tu as une vie de prière en toi, mais une personne que tu as des soupçons qu'il est sorcier, il arrive à ta maison, tu fouilles, je vais dormir, ça va. Moi je vais te chasser à toi. Mais tu vas voir une telle personne, quand on dit prier, mais tu as peur d'un sorcier. Pourquoi? Parce que tu es conscient qu'en toi, tu n'as pas la vie de prière. Alléluia. Et tu ne peux rien dégager. Alléluia. Une chose qui peut empêcher une amélioration d'une vie de prière aussi. Je peux parler. Amen. Ce sont toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Amen. Une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu colérique, rancunier, orgueilleux, il ne peut jamais dégager l'onction. Amen. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là ça sera comme des portes que l'ennemi entrera à chaque fois. Yes. Amen. Imagine-toi, je fais un programme de prière avec Maman Chara, arrivé en cours de route, quelqu'un me provoque. Je me mets en... Automatiquement, j'ai ouvert une porte à l'ennemi. Pourquoi? Parce que j'ai la colère comme faiblesse. Pour améliorer sa vie de prière, fermez d'abord toutes ces portes-là. La calomnie, l'orgueil, la cupidité, toutes ces choses-là. Pourquoi? Ce sont des choses qui rendent l'homme impur. Yes. Et ça nous empêche d'accroître encore dans une vie de prière. Et toutes ces choses-là, ça étouffe le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. Comment tu peux prier si tu ne connais pas Jésus? Tu pries comment alors que tu ne lis pas la parole?
je continue à enrichir cela. Par la grâce de Dieu, je vais soumettre ça à l'homme de Dieu. On doit parler sur TikTok. On doit enseigner ces choses à l'église sur l'usage de ces réseaux sociaux. Ça refroidit beaucoup les chrétiens. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur moment d'intimité avec Dieu. Amen. À cause des réseaux sociaux. Le Seigneur me parlait de l'immersion quand j'écrivais ces messages. L'immersion. Ça veut dire quoi? Ton esprit est capté sur quelque chose. C'est-à-dire que l'enfant peut pleurer à 2 mètres. Tu peux rien. C'est un esprit, je vous dis. Amen. Les Américains sont trop éveillés spirituellement. Ils veulent arrêter ces réseaux sociaux là-bas aux États-Unis. Et la France, si on ne fait pas grave jusqu'à 2025, on va réduire vraiment l'accessibilité au niveau des TikTok. C'est quoi comme réseaux sociaux? Une vidéo entre après 6 secondes bénéfiques. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de quitter. Au moment où tu peux découvrir ton téléphone, entre. Et les chrétiens peuvent rester des heures et des heures. Vérité. Des heures et des heures. Pour regarder que des futilités. Amen. Amen. Alors que tu as un enfant qui a un problème. Alors que tu as une femme qui a un problème. Jesus. Alors que tu as un mari qui a un problème. Jesus. Alors que tu as un frère, tu as une soeur qui a un problème. Alors que ta mère, ton père est malade. Oh, Tu n'as même pas le temps de prier. Mais tu as le temps de rester 7 heures du temps dans les réseaux sociaux. Et une personne, tu vas améliorer ta vie de prière. Est-ce que tu as d'abord cette vie de prière-là? Est-ce que tu as le temps, depuis l'année a commencé, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le mois de juin, tu as prié pour combien de personnes en dehors de ta famille, en dehors de ta maison? Combien de temps que tu as porté comme fardeau? Et combien de résultats que tu as vu dans ta prière? Mais ce n'est pas Dieu qui est impuissant, c'est toi qui pries mal. Yes. Ce n'est pas Dieu qui est impuissant, c'est toi qui pries mal. Mais nous avons un Dieu, lorsque tu fléchis tes genoux et tu montes en prière en esprit, les ciels s'ouvrent. Yes. C'est la vérité. Élie priait, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Oh, alors que la Bible dit qu'Élie était de même nature que nous. Et ça va se prier, et ça va passer un jour, quand on a monté, Élie était de la même nature. Ah! C'est pour ça qu'on a commencé, le Seigneur me dit qu'il faut que les gens désirent cette dimension-là. Désirent cette dimension-là. Sinon, aucun cas, on m'a là. Alors que Dieu t'avait donné le pouvoir de le faire ici. Amen. Que l'église se réveille. J'ai été choqué. Il y a des gens que j'ai appelés, il y a des gens que je suis parti rendre visite. Après les 28 jours, les gens ont parti en congé. Ce n'est pas pendant les moments des vacances. Nous sommes au mois de juin. C'est un mois où les enfants, c'est mois plein, papa. Il n'y a même pas ni de férié, pas de congé. Tout le monde est là. Tout le monde est là. La fatigue. La fatigue. Des fois, j'ai envie de demander à papa, est-ce que les lives, on ne peut pas l'enregistrer et mettre ça après les cultes? Et on va améliorer. Quelle vie de prière qu'on va améliorer? Yes. Depuis l'année a commencé, combien de fois, sincèrement, devant ta conscience,
Combien de fois tu as pris le temps pour prier pour cette église? Mais on ne vient pas ici pour chanter, ni pour danser. Amen. On apporte la flamme. On vient ici pour rencontrer un Dieu. Alléluia. Qui se laisse trouver lorsque tu les cherches. Mais il y a une différence entre un club d'amis et une église. Amen. Oh Une yes. église doit vivre. Ça veut dire Yes. que quand tu sors, tu dis, ah, j'aime comme maman Charles me dit des fois. Ah, papa, aujourd'hui, maintenant, j'ai cueilli. Mais oui, mais tu étais dans sa présence. Amen. Les larmes et les joies, les larmes et les consolations coulent dans sa présence. Parce que Jésus est là. Mais on doit sentir sa présence. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'as jamais senti. Qu'est-ce qui te rassure que ta prière, le Seigneur écoute? Amen. Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma Yes. voix. Yes. Est-ce que tu connais la voix? Est-ce que tu sais déjà comment Jésus parle? C'est pour ça que ça m'étonne quand Dieu dit, le Saint-Esprit m'a dit, des fois tu te trouves les questions, ah, comment? Mais c'est une de prière. Amen. Amen. Pendant qu'il sacrifie ses nuits, il y a d'autres personnes qui sont dans les soirées. On doit les dire. Quand les autres sacrifient leur temps pour prier, pour chercher la face de l'Éternel, d'autres personnes sont dans les futilités. Après, on va dire que tout ça, Amen. je suis pas les premiers à la carte, deuxième, l'échec qui passe à lui. Mais notre Dieu veut qu'il n'y ait pas de dernier. Amen. Que chacun ait sa portion selon son intimité avec Dieu. Yes. La Bible dit on a la diversité des dons, diversité des langues, mais le même esprit. Même esprit. Amen. Tu as quelque chose. Le problème est que tu as étouffé la vie des prières. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en toi. Ne te sous-estime pas. Yes. Il y a quelque chose qui est entre toi. Bien-aimé, je connais un problème au début de mon mariage. Le Seigneur voulait m'enseigner. Personne n'avait le temps pour moi. Et c'est le Seigneur qui avait voulu ainsi. Pour m'enseigner comment prier. Amen. Là, il y a eu l'hiver. 7 mois. 7 mois. Pendant l'hiver. Amen. Amen. Parce que les 3 verbes qu'on a employés, demander, frapper et chercher. En grec, de la tradition grecque, il y a une continuité à côté de chaque verbe. Vous allez voir, par exemple, la version parole de vie. Ils ont écrit demander et demander encore. Chercher et chercher encore. Frapper et frapper encore. Dis-moi, ces 3 exercices doivent être continuels et permanents dans notre vie. Alléluia. L'église Kalelo, pourquoi? Parce que tu vas prier mal et tu vas mal demander des choses. Seigneur, bénis-moi, pour que les gens essaient de tiennent une voix. Oh! On prie d'abord pour entrer en communion avec Dieu. On prie d'abord pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée en nous. On prie parce que lorsqu'il y aura des résultats, lorsque tu regardes tes gars, tu dis ça c'est la main de l'Éternel. Amen. Et quand tu dis ça, le Seigneur tire d'abord gloire. Yes. Ça veut dire que tu pries, tu demandes des choses à Dieu. Non pour que la gloire te revienne, mais pour que la gloire lui revienne. Voilà pourquoi lorsqu'on l'appelait pendant que Lazare était malade, il ne voulait pas venir. Il dit, ah non. Ça, là je ne vais pas tirer gloire. Moi j'aime la mort. Parce que moi je suis la vie. Alléluia. Moi j'aime là où il y a la mort. Yes.
Jésus aime là où il y a la mort. Et quand il est venu devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Non parce qu'il était incapable de le réveiller. Il a pleuré parce qu'il a pleuré l'ignorance de Lazare. Mais des fois Dieu pleure. Il dit, ah, mais cet enfant, comment il peut être ignorant comme ça? Je lui ai donné la force plus que ces choses. Mais quand tu vas augmenter cette vie de prière, fais cet exercice-là. Comment améliorer sa vie de prière? Combien de fois tu entres dans les réseaux sociaux? Moi, je l'ai fait. Hein? Combien de fois tu entres dans les réseaux sociaux? Tu dis, ok. Si je reste 2 heures dans les réseaux sociaux, j'ai 30 minutes de la prière après. Si je fais encore 3 heures, j'ai 40 minutes de lire sa parole. Vous allez voir qu'au bout d'une journée, si tu ne sors pas, tu peux prier 3 fois. Amen. Amen. Tu peux prier 3 fois. Parce que c'est Dieu qui place le vouloir et le faire. Amen. Amen. Si tu désires cela, le Seigneur va te donner cette force-là. Amen. Et plus tu médites la parole, plus tu pries beaucoup, plus tu deviens encore fort et tu deviens puissant. Amen. Amen. Tu vas voir même devant des situations difficiles, devant des combats. Quand tu te mets à prier, mais quand tu sors plus fort que ton combat. Amen. Quand tu sors plus fort que ta situation. Amen. Mais une personne qui prie, on ne peut pas le vaincre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est attachée à sa vie. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il dit sur toute puissance de l'ennemi. Il y a une parole qui rassure. Rien ne peut vous nuire. Amen. Rien ne peut vous nuire. Je me dis, mais pourquoi serpent scorpion? C'est-à-dire que même sur toute chose qui peut avaler tes biens, ton argent, tes enfants, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Amen. Même des choses qui peuvent te mordre, qui font mal à la chair, le Seigneur t'a donné le pouvoir sur ça. Pourquoi? Parce que tu pries. Amen. Parce que tu pries. C'est parce que tu veux. La prière soutient même la foi. Amen. Alors, Amen. priez afin que votre foi, priez afin que votre foi, une femme, un homme de prière garde toujours la flamme de la foi. Ah, même si aujourd'hui je ne vois pas, demain je veux voir, je le crois. Une femme, un homme de prière n'a pas besoin que Jéricho tombe d'abord. Pourquoi? Mais il croit avant que Jéricho tombe. C'est-à-dire que la prière de la foi fait tomber Jéricho rien que par la louange. Yes. Hein? C'est tout. C'est tout. Quand tu chantes, tu te permets. Quand tu n'as plus de mots, adore. Amen. Amen. Quand tu n'as plus de mots, aspire au don. Prie en langue. Hein? Prie en langue. Tu es seul dans ta chambre. Bien-aimé, ça rend fort. C'est comme ça que tu peux améliorer la vie des prières. La dernière chose, pour améliorer sa vie des prières, nous allons continuer encore les vendredis. La crainte. Ça, c'est la base, c'est la clé. Parce que la prière, c'est une licence céleste pour l'interférence terrestre. Ça dit que la prière, c'est cette clé qui nous donne l'accès d'opérer dans le surnaturel et sur la terre. La prière, c'est la clé qui nous donne l'accès dans cette chambre où le Seigneur nous donne sa portion. Amen. C'est dans la prière. C'est dans la prière.
Tu ne peux pas être une femme ou un homme de foi sans la crainte. Tu ne peux pas être un homme de prière, une femme de prière, si tu ne crains pas Dieu. Parce que la prière marche de pair avec l'état du cœur, avec l'état de l'âme. Parce que Dieu n'attend pas la prière d'un péché. Sinon, un voleur avant de